Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce petit point vidéo pour vous faire un retour sur ce qui s'est passé aujourd'hui en séance plénière du Conseil supérieur ce 12 février. Mes camarades et moi-même allons vous faire un petit retour. Donc en déclaration liminaire, la CGT est intervenue justement pour interpeller le gouvernement une nouvelle fois sur le maintien de son projet de voir baisser la rémunération de 10% sur les 3 premiers mois d'arrêt maladie. C'est offensant. C'est méprisant et c'est totalement scandaleux, surtout dans une période où le point d'indice est encore gelé et n'évoluera pas sur cette année 2025 et où la JPA, la garantie individuelle pouvoir d'achat, ne sera pas reconduite cette année également. La CGT en a profité également pour interpeller le gouvernement sur la remise en cause des congés menstruels par les préfectures et donc souhaite que le Conseil supérieur puisse, dans sa séance du mois de mars, voter un vœu demandant au ministre de la fonction publique le retrait des textes visant à abaisser la rémunération sur les congés maladie, mais visant également à gagner les congés menstruels pour l'ensemble des 3 versants des agents de la fonction publique. Du coup, on a eu aussi un débat sur la prime du pouvoir d'achat. Et en fait, la DGCL nous a présenté un bilan et dans les chiffres qui en ressortent, on a pu constater, la CGT surtout, que peu de collectivités ont mis en place la prime Macron. Et c'est pourquoi on continue de dire qu'on avait raison d'insister sur le fait qu'elle devait être obligatoire et que le gouvernement devait à cet effet assumer ses responsabilités et financer la dotation qui allait avec. Cette prime, elle a mis en évidence l'inégalité de traitement qu'il y a entre les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires des autres versants. Et puis, on a aussi continué à revendiquer l'augmentation du point d'indice. Donc la CGT est contre les primes, le traitement est le seul, pour nous, élément de rémunération. Le décret sur l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers a été représenté après un avis défavorable au mois de janvier. Pour rappel, les dispositions principales, dont le fait de passer la périodicité de 2 à 4 ans, avaient été sorties de décret et cachées dans un arrêté. La CGT a proposé 3 amendements. Le premier amendement pour justement garder cette périodicité et pouvoir avoir une visite médicale avec un médecin pour les sapeurs-pompiers tous les 2 ans. Celui-ci a reçu un avis favorable des 2 collèges, employeurs et organisations syndicales. La DGCL, malheureusement, a refusé de le prendre en compte et donc fait un passage en force. Le second amendement est une grande victoire pour la CGT. Le texte a reçu pour la 2e fois un avis défavorable des organisations syndicales à l'unanimité et le collège des employeurs s'est abstenu. C'est une grande victoire pour la CGT d'avoir imposé l'obligation du contrôle des fiches d'exposition lors des visites d'aptitude médicale. Donc cette séance plénière du Conseil supérieur a été longue, elle a duré sur la totalité de la journée. On a eu plusieurs présentations de différents bilans, notamment celui sur le RSU 2022. C'est trop long à pouvoir vous expliquer ça directement en vidéo, donc on vous renvoie sur le site de la Fédération pour consulter les interventions qu'on a pu faire lors de cette séance sur les différents points.